ce qui s'est passé le jour où Steve Jobs a dû quitter l'entreprise qu'il avait lui-même créée. Ce jour-là, il a compris que prendre la parole avec force, c'était loin d'être une bonne idée. Revenons un petit peu dans le contexte. En 1985, Steve Jobs, qui est alors cofondateur de la société Apple, rentre en conflit avec le PDG de l'époque. Ce conflit de pouvoir est orchestré entre Steve Jobs, John Sculley et le conseil d'administration. Les ventes de l'Apple Lisa et du Macintosh ne répondent clairement pas aux attentes. De plus, le style de management de Steve Jobs est jugé trop instable et trop basé sur le rapport de force. Au mois de mai, Steve Jobs tente un coup d'éclat en essayant de convaincre le board de mettre Sculley dehors. Malheureusement, il échoue dans sa tentative. Et quelques mois plus tard, au mois de septembre, le coup près tombe. Steve Jobs est évincé de son poste de chez Apple, de sa propre entreprise. C'est là que le grand tournant intervient dans l'esprit de Steve Jobs. Au lieu de disparaître, il crée une société, Next, puis quelques temps plus tard rachète la société Pixar. Dans ces deux nouvelles entreprises, il a retenu la leçon. Cette fois, il va chercher à affiner son style et son leadership. Il revoit sa façon de parler, de faire ses discours et surtout d'apprendre à convaincre et à manager sans crier. Grâce au tournant qu'il a pris, Steve Jobs a pu revenir à Apple en 1997, soit 12 ans plus tard, et il était devenu la meilleure version de lui-même. La leçon que nous donne alors Steve Jobs est simple. Lorsque vous êtes dans une situation où vous perdez le contrôle, identifiez ce sur quoi vous pouvez avoir de l'impact. Votre voix, votre pose, votre regard, cela devient votre terrain de parole. Et pour découvrir plus d'histoires sur les grands orateurs et de nombreuses techniques sur vos prises de parole, abonnez-vous!